Le Togo figure parmi les pays en Afrique de l'Ouest qui se sont engagés à surmonter les obstacles liés à la planification familiale. Cet engagement s'est concrétisé à travers l'amélioration des services de planification familiale dédiés aux adolescents et aux jeunes, l'augmentation des financements domestiques, le déploiement à grande échelle de la planification familiale postpartum et le renforcement des chaînes d'approvisionnement. Le DMPA-SC, c'est le dépôt médroxyprogestérone acétate en sous-cutané. Le DMPA sous-cutané, que nous appelons communément Cyanapres, que vous voyez ici, est un injectable à seul contraceptif que nous administrons aux femmes. Et il a une durée d'action de 3 mois. Donc quand nous l'injectons, après 3 mois, la femme doit revenir pour prendre encore son injection. Et on l'appelle Uniject, c'est-à-dire c'est une méthode qui est en même temps dans son emballage pré-rempli et que la femme même peut faire à la maison, que nous appelons auto-injection. Le pays présente une croissance démographique rapide, affichant un taux de croissance annuel estimé à 2,3% selon les données de recensement général de la population et de l'habitat de 2022. L'indice synthétique de fécondité se situe à 4,6 enfants par femme, tandis que la prévalence contraceptive chez les femmes en union a évolué de 20,3% en 2017 à 26,3% en 2022, selon le rapport de mesure 2022 de l'aperçu des indicateurs FP 2030 sur le Togo. Dans ce pays, la planification familiale joue un rôle crucial dans la santé et le bien-être des communautés, ainsi que dans le développement durable. C'est l'une des interventions de santé publique les plus rentables et les plus efficaces pour réduire la mortalité et les morbidités maternelles et néonatales, ainsi que pour améliorer la vie des femmes et de leurs familles. À ce titre, il est estimé que la planification familiale peut réduire du tiers les décès maternels. Depuis 2011, dans le cadre du repositionnement et de l'accélération de la planification familiale, le Togo, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, a introduit des stratégies novatrices, dont l'auto-injection du DMPA sous-cutané, pour élargir la gamme de choix des contraceptifs et renforcer l'autonomisation de la femme, en particulier à travers l'auto-injection du DMPA-SC. En 2019, Dipaigo a apporté son soutien au ministère de la Santé dans 8 pays du partenariat de Ouagadougou, dont le Togo, à travers l'accompagnement de l'introduction et à la mise à échelle du DMPA-SC, y compris son auto-injection. Cet appui fut effectif grâce à la mise en œuvre du projet en 2 phases. Une première phase pour l'introduction et le passage à échelle, et une seconde phase pour l'institutionnalisation du DMPA sous-cutané, y compris son auto-injection. De manière générale, l'objectif du projet est de contribuer à la réduction des besoins non satisfaits en matière de contraception à travers l'élargissement de la gamme de choix des produits contraceptifs et l'élargissement à d'autres voies d'administration, en particulier l'auto-injection qui est une innovation. Pour l'atteinte des objectifs du projet, Dipaigo s'est concentré sur des approches catalytiques, notamment l'évaluation du plan d'introduction et de mise à échelle du DMPA sous-cutané, y compris l'auto-injection 2018-2022 au Togo, arrivée à expiration. L'élaboration d'une feuille de route pour l'institutionnalisation du DMPA sous-cutané axée sur l'auto-injection. L'engagement du secteur privé. L'intégration du DMPA sous-cutané auto-injection dans le nouveau plan national budgétisé de planification familiale et l'engagement du Togo à l'égard de FP 2030. Aujourd'hui, on peut confirmer que l'environnement politique est favorable pour l'expansion du DMPA sous-cutané et son auto-injection. Je pense que le projet a beaucoup contribué à la réduction des besoins non satisfaits, surtout à travers l'introduction de la méthode DMPA sous-cutané dans la gamme des produits contraceptifs. Le Togo a amorcé l'introduction du DMPA sous-cutané par l'obtention en février 2018 d'une autorisation de mise sur le marché
et d'importation spéciale. Le pays a opté pour 2 modes d'introduction du DMPA sous-cutané. Le copositionnement du DMPA sous-cutané avec le DMPA-IM dans les formations sanitaires et infirmeries scolaires, puis le ciblage du DMPA sous-cutané au niveau communautaire à travers le remplacement progressif du DMPA-IM par le DMPA-SC chez les agents de santé communautaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo a validé le 2 août 2019 le plan d'introduction et de mise à échelle du DMPA sous-cutané 2018-2022, intégrant des directives de l'auto-injection à travers la signature de la préface du plan et le 5 août de la même année, a pris une note de service autorisant l'auto-injection du DMPA sous-cutané par les clientes dans les formations sanitaires. En dehors des formations sanitaires publiques et privées, le DMPA sous-cutané est aussi disponible auprès des agents de santé communautaires et dans les officines pharmaceutiques telles que prévues dans le plan. Afin de passer rapidement l'offre du DMPA sous-cutané, y compris l'auto-injection à échelle, bien que les pharmacies ne soient pas pour l'instant autorisées à administrer le produit dans les officines pharmaceutiques. Les agents de santé communautaires ont été associés à l'offre de services PF depuis 2011 avec l'appui d'un partenaire qui avait aidé le Togo à expérimenter l'intervention des agents de santé communautaire dans l'offre de services de PF. Le Togo fut d'ailleurs le premier pays de l'Afrique occidentale à l'essayer. C'est au Togo que les autres pays sont venus apprendre. Donc c'est depuis ce temps-là que l'offre des services par les agents de santé communautaire a été introduite dans le document. D'ailleurs, en 2019-20, nous avons donc élaboré une politique de délégation de tâches pour confirmer cette intervention des agents de santé communautaire dans l'offre de services de PF au Togo. La politique nationale de PF suit la politique nationale en santé en général au Togo. Et selon cette politique nationale en santé au Togo, les pharmaciens sont autorisés, ou bien la vente de médicaments fait partie des pratiques normales des pharmaciens, mais pas l'offre des services. En résumé, les pharmaciens sont là pour céder, vendre, conseiller sur les médicaments, mais ils n'offrent pas de services. Donc à ce jour, aucune officine ne peut insérer de l'implant ou faire une injection dans son officine. De l'introduction à l'institutionnalisation en passant par le passage à échelle, le projet a contribué à l'amélioration de l'environnement du DMPA sous-cutané à travers des plaidoyers divers qui ont abouti à la validation politique du plan d'introduction et de mise à échelle du DMPA sous-cutané 2018-2022 du Togo, l'obtention de l'autorisation de l'auto-injection du DMPA sous-cutané par le ministère de la Santé, l'intégration du DMPA sous-cutané dans la liste nationale des médicaments essentiels, l'intégration des indicateurs de l'auto-injection du DMPA sous-cutané dans le DISH2, la gratuité de la PF en postpartum immédiat à travers le programme d'accompagnement des femmes enceintes en novembre 2020 et le renforcement de l'implication du secteur privé, officines, cliniques et le marketing social dans la promotion du DMPA-SC à travers l'adhésion de l'Ordre national de pharmaciens du Togo et la plateforme du secteur privé pour la santé à la promotion du DMPA sous-cutané et l'introduction du produit dans les officines pharmaceutiques à travers le marketing social. L'intégration de l'auto-injection du DMPA sous-cutané dans le premier engagement des nouveaux engagements FP 2030 du Togo, ce qui aura contribué à la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale dans le pays. Cette introduction a élargi la gamme, donc offert plus de choix aux mères qui désirent choisir une méthode contraceptive. Étant en face d'une gamme de choix, cela facilite donc l'adoption et met à l'aise les femmes, donc attire plus de femmes également vers la planification familiale. 3 stratégies essentielles ont été mises en place pour matérialiser l'introduction du DMPA sous-cutané au Togo.
Le pays a d'abord travaillé à l'élaboration et à la validation d'un plan de mise à échelle avec les parties prenantes. Ce plan, qui contient plusieurs axes, a prévu le copositionnement du DMPA sous-cutané avec le dépôt Provera auprès des prestataires dans les formations sanitaires, le switch du dépôt Provera au profit du Sayana Press, la promotion de ce nouveau produit au niveau des officines pharmaceutiques. Je dirais que par rapport à l'ensemble de ce paquet, plusieurs activités ont été mises en œuvre, notamment le renforcement de capacité des prestataires, les séances de sensibilisation, de mobilisation sociale, de communication autour du DMPA-SC, à travers les différentes stratégies qui ont été mises en œuvre, notamment la formation, notamment la mobilisation sociale et le renforcement de la communication autour du DMPA-SC. Il y a eu une adhésion de la plupart des prestataires, aussi bien des prestataires, et une adhésion aussi des utilisateurs ou utilisatrices, si on peut le dire ainsi. Donc, en termes de réduction des besoins non satisfaits, c'est vrai qu'à ce jour, on ne peut pas dire ressortir uniquement l'apport du DMPA-SC, mais nous pouvons dire que de façon globale, le DMPA-SC a contribué à la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale. Et lorsque nous faisons nos analyses, le DMPA-SC est la méthode qui est la plus utilisée dans nos formations sanitaires. Et comme nous l'avons dit, au niveau communautaire, c'est cette méthode qui est offerte en plus des pilules et des préservatifs. Au cœur de la mise en œuvre du projet, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des prestataires de santé, la sensibilisation des jeunes et adolescents, ainsi que la communication visant à autonomiser les femmes et à faire connaître le produit auprès de la population. Ainsi, pour atteindre les objectifs, Zipaigo, sous le leadership du ministère de la Santé, a travaillé en collaboration avec les médias, certains partenaires de mise en œuvre, les prestataires de santé et les jeunes ambassadeurs afin de mener des actions significatives de sensibilisation auprès de leurs pairs. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet DMPA-SC à travers Zipaigo, nous avons eu à collaborer en tant que mouvement d'action des jeunes et nous avons réalisé des activités telles que les émissions radiophoniques comme télévisées avec l'appui technique et financier de Zipaigo. Nous avons réalisé également des webinaires, des Facebook chats, des Twitter pour vraiment amener les jeunes à connaître ce qu'est le Sayana Press. Zipaigo également nous a impliqués dans ces activités de mise en œuvre, que ce soit dans les ateliers, dans les conférences, pour y prendre part en tant que jeunes activistes. Les activités réalisées avec Zipaigo, telles que la Journée internationale de la contraception, la Journée internationale de la jeunesse, a permis d'avoir un fort engagement des jeunes dans les activités de santé sexuelle et reproductive. Il faut dire aussi que les jeunes ont eu à mieux connaître les méthodes contraceptives telles que le Sayana Press et à démystifier ou déconstruire les rumeurs qui tournent autour des méthodes contraceptives. Il faut dire qu'avec l'avènement de Sayana Press, nous avons remarqué l'utilisation de ces méthodes contraceptives et la disponibilité de ces méthodes contraceptives dans les formations sanitaires ainsi que dans les pharmacies. Sensibiliser et faire connaître le Sayana Press par la chanson, c'est l'initiative qu'a pris l'artiste Chris Wick, jeune engagé pour la SRPF, pour participer à cette vague de sensibilisation organisée par Zipaigo dans le cadre du projet. La couche jaune, c'est une couche vraiment très sensible, une couche qui nécessite beaucoup d'attention et tout ce qui va avec. Il faut se dire qu'en tant que jeunes, nous écoutons assez de choses. Nous avions des informations qui sont d'ailleurs même fausses et nous sommes tentés d'exécuter ou bien de vouloir vraiment faire ce que nous entendons et tout. Alors il va falloir vraiment un éclaireur, un guide qui doit apporter de la bonne information aux jeunes pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les entraves. Donc du coup, moi, personnellement, je me suis dit non, pourquoi pas ne pas apporter cette vraie information en côté de santé sexuelle et de reproduction aux jeunes. Donc c'est ça qui m'amène vraiment à m'engager pour cette cause, pour vraiment dire aux jeunes ce qu'il y a lieu de faire
parce que toute chose nous est permis, mais toute chose ne nous honore pas. Nous sommes une génération qui écoute vraiment de la musique. Il y a de très mauvaises choses aussi qu'on écoute et que nous retenons dans les musiques. Moi, je me suis dit déjà depuis 2009 que je dois être un artiste engagé en ce sens-là où si je dois chanter, il va falloir qu'on puisse retenir un truc de très potable dans mes chansons. Donc du coup, je me suis dit, il y a des personnes qui sont vraiment éloignées, qui sont dans des problèmes pas possibles. Mais si moi, ma chanson peut être une solution pour des gens, ça allait être une chose bien. La mise en œuvre du projet a également permis d'accroître l'accès des femmes et des filles à un éventail élargi de méthodes contraceptives dans le pays. Un avantage pour le produit, mais aussi et surtout pour les clientes. Ça fait une contraception de plus dans la gamme que nous avons actuellement au Togo. Et surtout que c'est un contraceptif à courte durée qui vient s'ajouter à l'ancien qui est le Depo-Provera. Donc ça permet quand même aux femmes de faire le choix entre les deux. Donc quand elles arrivent et que vous leur faites le counseling, elles ont quand même plus le choix de faire entre le Depo-Provera et le Sayanapress, qui ont presque les mêmes propriétés, quoi. Le DMPA sous-cutané ou bien Sayanapress a effectivement élargi le choix des femmes parce qu'avant, il n'y avait pas cette auto-injection et la femme devait chaque fois se déplacer vers une formation sanitaire pour prendre son injection. Mais avec DMPA sous-cutané ou Sayanapress, la femme peut s'injecter à la maison. Donc ça élargit le choix de la femme. Elle a le choix entre cette méthode et les autres méthodes. C'est déjà un avantage pour le DMPA sous-cutané et pour nos clientes aussi. Sur le plan national, nous avons des besoins non satisfaits qui étaient de pratiquement 40% environ dans les années 2017 à 2020. À ce jour, nous estimons les besoins non satisfaits environ à 34%. Donc il y a quand même un effort qui est fait dans ce sens-là. La mise en œuvre du projet DMPA sous-cutané a permis d'enregistrer des résultats probants depuis la première phase d'introduction jusqu'à la phase d'institutionnalisation. Au total, ce sont plus de 2050 prestataires de soins issus de secteurs publics et privés qui ont été formés à l'offre de la planification familiale, y compris le DMPA sous-cutané et son auto-injection. Depuis qu'on a été formé pour Sayanapress avec les sensibilisations, les femmes choisissent mieux parce qu'elles peuvent s'auto-injecter à la maison. Personnellement, j'ai aimé cette méthode parce qu'elle est facile pour les femmes dans leur pratique. Et nous, le personnel aussi, on arrive sans complication parce que tu peux facilement montrer à la femme pour s'auto-injecter. Pour le passage à l'échelle dans la région des plateaux du DMPA-SC, je peux dire oui, parce qu'il y a eu un nombre important de formations sanitaires, y compris les privés qui se sont ajoutés cette année. Et l'accessibilité est facile maintenant aux femmes. Donc, c'est plus proche maintenant des populations. Et je peux dire que le passage est effectif dans la région des plateaux. Et dans notre région des plateaux, nous avons 155 formations sanitaires qui offrent la planification familiale, donc y compris le DMPA cutané. C'est en cours de cette année, il y a eu 25 formations sanitaires privées qui ont reçu la formation et qui s'ajoutent à ce nombre-là. De 155 à 25, on est à 180 formations sanitaires. Et je disais aussi que dans ces 25 formations sanitaires, on a plus insisté sur l'auto-injection, ce qui faciliterait maintenant plus la fréquentation des femmes, surtout celles qui ont les difficultés à venir chaque fois à reprendre au rendez-vous. Ce projet de planification familiale a joué un rôle crucial dans l'autonomisation des jeunes Togolais en offrant un accès élargi à des services de santé reproductive à travers une prise de décision éclairée.
Les jeunes ont été au cœur des activités menées par Dipaigo. Le projet a fortement aidé à l'autodétermination, l'éducation et la santé, contribuant ainsi à l'émergence d'une génération plus équilibrée, éduquée et en meilleure santé. Les multiples activités réalisées par Dipaigo en collaboration avec le mouvement d'action des jeunes ont eu un impact significatif et positif sur les jeunes. Nous dénotons un fort engagement des jeunes dans la lutte contre les grossesses précoces, dans la santé de la reproduction. Nous notons également la disponibilité de Sayana Press dans les pharmacies comme dans les formations sanitaires. Et les jeunes, cela facilite vraiment l'accès aux jeunes à cette méthode contraceptive. Il faut dire également que grâce à Sayana Press, les jeunes ont pris conscience de leur pleine potentialité et responsabilité en matière de sexualité. Puisque nous avons eu, à travers les réseaux sociaux, à organiser la Journée internationale de la jeunesse, la Journée internationale de la contraception, ce qui a vraiment suscité un engouement auprès de la population jeune togolaise. Au cours des 2 premières phases, le Togo est passé de 24 971 à 128 645 nouvelles utilisatrices du DMPA sous-cutané, soit 5 fois le nombre de recrutements enregistrés en 2020. Le cumul total des visites en auto-injection est passé de 9 727 en 2020 à 33 488 en 2023, soit 3 fois le nombre total de visites enregistrées en 2020. La même tendance est constatée au niveau du recrutement des nouvelles utilisatrices en auto-injection qui est passé de 6 704 à 16 553, soit 3 fois le nombre enregistré en 2020. Kevin, une utilisatrice comblée, recommande le produit à son entourage, mettant particulièrement en avant les avantages malgré les possibles effets secondaires. Le Sayana Press, c'est une méthode contraceptive qui permet aux jeunes filles d'avoir une méthode plus rassurée et qui leur permet d'être à l'aise. En tant qu'une personne qui a essayé, je recommande vraiment cette méthode contraceptive à mes mamans, à mes soeurs et aux jeunes filles en général. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'elle est moins chère et que c'est une auto-injection. Que tu sois pauvre ou riche, tu peux toujours le faire. Le Sayana Press n'a pas eu d'effet secondaire sur moi, sauf quelques maux de tête. Kemva bemava de imole vimevia mama fumpo kuro abionti na wo fokova gble Sayana Press to na ma e Georginam nkenti be Georginam doa ena bena nyima gbanova anojo e do abianam le ntogboy e be fiom e ke kodo ne doa e njo ke mjo 3 mois après ngba trova ke trova e tro fumpo kuro entinam donc e tro fiom ben yen toma wele gbone akpora donc ke mwe nyedia yem trop la me ve sojo ke plan me via sojo a enam rendez-vous comme à 2 à la home 3 mois engwe do carnet amena benen keke ya ke di ma 2 ya donc keke ya do am 2 keke gbava ngba 2 ke nsena amogbona be do na effet secondaire e wona lekena yo na lekena o ncham se wo kenya va zin a mo onde pena nyo le kenya le do va le pongbale on. Les résultats satisfaisants déjà obtenus démontrent clairement le potentiel exceptionnel du Togo dans la mise en œuvre de ce projet. Ces réussites préfigurent un avenir prometteur, riche en opportunités et en avantages pour la planification familiale dans le pays. Cependant, il est essentiel de reconnaître que derrière ces succès se profilent des défis incontournables auxquels le Togo devra inévitablement faire face. À date, peut-on dire que la mise à échelle est-elle totale à tous les niveaux et dans toutes les régions? Je pense que tout dépend de comment nous apprécions la mise à échelle. Je dirais oui et non. Oui, en ce sens que lorsque nous prenons l'offre de services dans les formations sanitaires, aujourd'hui, pratiquement toutes les formations sanitaires qui offrent les services de PF offrent le DMPA-SC. Donc, sur ce volet, la mise à échelle est... Maintenant, l'autre aspect de la mise à échelle, c'est le niveau communautaire, avec les agents de santé communautaires. Et à ce jour, nous avons
sur 39 districts que dispose le Togo, notre pays, nous avons 34 districts qui offrent la distribution, bien qui pratiquent la distribution à base communautaire. Donc, à ce niveau, les ASC offrent les produits contraceptifs. Mais il faut aussi savoir que dans chaque district, nous avons ce que nous appelons des poches. Parce que c'est vrai qu'il y a le district, mais il y a plusieurs villages. Et il arrive que ce ne sont pas toutes les zones du district qui sont couvertes par la DBC. Donc, si nous prenons cet aspect de l'absence de mise à échelle même de la stratégie DBC, qui n'est pas encore complètement à échelle au niveau de notre pays, nous pouvons dire qu'il y a également des poches pour ce qui concerne l'offre du DMPA-SC. Et donc, à ce titre, sur le plan offre de services ou distribution au niveau communautaire, nous avons encore des défis. L'autre défi ou l'autre élément à analyser par rapport à la stratégie qui était convenue dans le plan d'introduction et de mise à échelle, c'est la distribution au niveau des officines. Et je peux aussi dire qu'à ce niveau, elle n'est pas totale. Nous avons un échantillon d'officines privées et qui a bénéficié, dont le personnel a bénéficié d'un renforcement ou d'un briefing par nos équipes. Et c'est cet échantillon d'officines qui disponibilise le DMPA-SC dans les officines et qui les commercialise. Plus d'un millier d'officines privées. Je pense qu'il y a également un travail à faire à ce niveau en termes de mise à échelle. D'autres défis demeurent un frein à l'administration du Sayana Presse au Togo. Il s'agit entre autres de la réticence de certains maris à laisser leurs femmes pratiquer la planification familiale, le coût du produit, la peur de l'aiguille, surtout la disponibilité du produit dans le pays. Nous essayons quand même de sensibiliser les maris pour qu'ils comprennent que si la femme fait la contraception, c'est d'abord pour le couple et pas seulement pour la femme. Et l'autre défi aussi, c'est les femmes qui ont peur de se piquer. Parce que l'auto-ingestion, la femme doit elle-même se piquer à la maison. Donc certaines femmes ont peur de se piquer et ça aussi, ça crée un frein à l'administration de Sayana Presse auto-ingestion. Donc c'est les défis majeurs, mais nous luttons avec la sensibilisation, ça va, c'est pas encore totalement parti. Nous luttons et nous savons que avec les autorités qui sont avec nous, les partenaires qui sont avec nous pour la sensibilisation, nous arriverons à bout à ces défis. Bon, quand la dame arrive et que vous la sensibilisez, c'est bien vrai que dans les petits moments, il y a cette histoire de manque de confiance en elle, mais quand elles arrivent à le faire, elles le font très bien. Et quand elles reviennent, elles réussissent également. C'est au moment d'acheter pour amener à la maison qui cause problème, parce qu'elles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir acheter, puisque vous allez l'injecter un au centre, elle doit pouvoir acheter un ou deux pour pouvoir amener à la maison. C'est ça qui n'est pas évident avec certaines femmes. Si seulement c'était gratuit, nous allons voir que vraiment l'autonomie, on va sentir plus l'autonomie des femmes avec l'auto-injection. Par rapport aux défis dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il y a des soucis par rapport à la disponibilité en temps réel de ces produits. Et puis, il y a aussi des défis par rapport au renforcement de compétences des différents acteurs. Il est vrai qu'il y a eu le renforcement de compétences des acteurs, mais ça n'a pas couvert la grande partie de ces acteurs-là. Donc il y a ce défi qui a eu peut-être des répercussions sur la continuité des interventions. Tous ces défis ne devraient certainement pas être perçus comme des obstacles insurmontables, mais plutôt comme des opportunités de renforcer notre engagement et notre résilience en vue d'une croissance soutenue. L'identification précoce et la compréhension approfondie de ces défis nous permettront de concevoir des stratégies efficaces pour les surmonter, assurant ainsi le succès continu de notre projet et le progrès durable de notre pays. Les principaux défis
pour la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des plans nationaux des stations de l'auto-ingestion du DMPA-SC sont diverses, mais le plus grand défi, c'est la divergence des objectifs de toutes les parties prenantes. Parce que toutes les parties prenantes n'ont pas les mêmes objectifs concernant le DMPA-SC et son auto-ingestion. C'est là où se trouve vraiment le plus grand défi et il va falloir renforcer, accentuer le plaidoyer au niveau de ces différentes parties prenantes, au niveau des organisations qui mettent en œuvre les projets pour qu'ils puissent trouver du financement pour accompagner le DMPA-SC et son auto-ingestion sur le plan national. Et bien sûr, pour organiser les ateliers trimestriels de quantification et du groupe technique de travail, il faut le financement. Or, tout ce financement est assuré par les projets, par les partenaires techniques et financiers. Et au moment où ces projets finissent, donc le fonctionnement également s'arrête. Donc, si nous pouvons assurer la disponibilité permanente du financement, là, ce défi sera relevé. S'appuyant sur les premières phases du travail de Dipaigo dans la région du partenariat de Ouagadougou, la deuxième phase du projet a soutenu l'institutionnalisation du DMPA sous-cutané et de l'auto-injection dans le programme de planification du Togo. Cette institutionnalisation pourrait être favorisée par plusieurs opportunités, entre autres. Il faut également, comme nous l'avons dit plus haut, passer à la révision des tests réglementaires parce que ce sont les tests réglementaires qui constituent les vrais obstacles pour l'institutionnalisation. Donc, il faut prévoir la révision du Code de la santé publique du Togo en y intégrant tous les aspects de la délégation de tâches, en y intégrant tout ce qui concerne l'offre des services de base au niveau des officines pharmaceutiques et également en introduisant l'auto-ingestion au niveau de la communauté. Dans le cadre de cette documentation, toutes les parties prenantes interrogées n'ont pas manqué de formuler des recommandations et plaidoyers concrets. Les intervenants ont partagé des idées novatrices et des perspectives éclairées, appelant à des actions spécifiques pour renforcer l'impact du projet au Togo. Leurs recommandations deviennent ainsi des leviers essentiels pour orienter les décisions stratégiques, inspirer le changement et catalyser un soutien continu en faveur de l'initiative, démontrant ainsi la véritable portée de l'importance du projet DMPA sous-cutané dans la transformation positive de la société. Ces recommandations se situent à plusieurs niveaux de l'échelle. Vraiment, ma recommandation, c'est d'abord la disponibilité de l'intrant même, du CNAPRES dans presque toutes les formations sanitaires, surtout moi, je vais parler surtout pour mon district ou bien pour ma région. Il faut qu'on ait les intrants. Puisque quand vous enseignez une femme à s'auto-injecter et elle l'apprend bien, mais si demain elle revient qu'il n'y a pas la disponibilité de l'intrant et vous la changez une autre méthode, ce n'est pas évident qu'elle va revenir prochainement. Elle va toujours continuer avec la méthode. Elle sera amenée à choisir une autre méthode. On va croire que peut-être que l'auto-injection et les femmes ne les aiment pas, mais c'est surtout parce que par moment, il y a rupture des intrants, puisque nous-mêmes, on a eu à vivre et cet événement, ce n'était pas vraiment agréable aux femmes. Et la deuxième recommandation, c'est la disponibilité du prestataire qualifié sur le site pour pouvoir amener aux femmes à s'auto-injecter. Donc, surtout dans les structures privées, on a eu à former des prestataires dans les structures privées. Ce n'était pas la plupart des prestataires qualifiés. Donc, je pense que si l'État peut faire quelque chose pour qu'on puisse avoir partout un prestataire qualifié et apte à former la cliente quand elle sera là, je pense que ça serait très bon. Cette histoire de auto-injection va vraiment marcher pour ça. Et l'autre chose, c'est que les femmes manquent de moyens pour pouvoir acheter 2 ou 3 et une geste pour pouvoir amener à la maison. Bon, si seulement l'intrant était gratuit, je penserais que la plupart des femmes vont pouvoir vraiment adopter la méthode ou bien opter pour l'auto-injection à domicile. En tant que prestataire, les recommandations, c'est d'abord vers la communauté aussi. Que la communauté comprenne que la planification familiale ou bien l'auto-injection du CNAPRES, c'est d'abord pour aider les communautés.
pour aider les familles, pour aider les femmes à espacer leur naissance. La femme doit définir le nombre d'enfants qu'elle veut, ou bien le couple doit définir le nombre d'enfants qu'ils veulent et au moment voulu. Et Sayana Press joue bien ce rôle dans l'espacement des naissances ou bien dans la limitation des naissances. Et l'autre recommandation, c'est par rapport aux partenaires qui nous aident, de continuer à nous aider, à nous appuyer dans les sensibilisations, parce que c'est la sensibilisation qui va aider la communauté à comprendre le bien fondé de la planification familiale et surtout de l'auto-ingestion de Sayana Press. Et aussi aux femmes même qui viennent. Comme je l'avais dit tantôt, le défi majeur, c'était les femmes qui avaient peur de l'auto-ingestion, de se piquer. Non, de ne pas avoir peur. La piqûre, ce n'est rien, surtout si nous voyons Sayana Press, c'est une petite aiguille qui ne fait même pas mal. Vous piquez quelques instants, vous ne sentez même plus la douleur. Donc, à ces clients, de leur dire que non, il n'y a pas de souci. Nous, les prestataires, nous sommes toujours là à les aider, à les suivre dans l'auto-ingestion. En termes de recommandations, c'est vraiment de pouvoir aller à échelle dans les officines. Et même si cela doit se faire, que ce soit de façon concertée avec l'Ordre national des pharmaciens du Togo, l'Ordre national des médecins, la Société des gynéco-obstétriciens. Donc, ils font partie de ce que nous appelons Société savante et Association des professionnels en santé. L'autre recommandation que nous pouvons faire, c'est de faire vraiment une intégration du DMPA-SC dans toutes nos stratégies. Cela se fait déjà, mais pouvoir soutenir cette intégration-là pour que ce ne soit pas un projet à part entière, mais que ce soit vraiment intégré dans notre stratégie. Donc, qu'on puisse y parvenir et qu'on puisse fédérer les ressources dans ce sens-là. La troisième recommandation que nous pouvons également faire, c'est la mise en œuvre de l'auto-injection. Nous sommes dans la dynamique de promouvoir ce que nous appelons les auto-soins. Donc, dans la promotion de ces auto-soins, le DMPA-SC, à mon avis, a toute sa place. La situation de la Covid nous l'a démontré à suffisance avec les restrictions, aussi bien les confinements. Donc, le DMPA-SC a toute sa valeur d'être pour pouvoir poursuivre l'utilisation de la méthode, ne pas constituer une rupture qui aura pour conséquence une grossesse non souhaitée. Donc, promouvoir vraiment l'auto-injection. Et cela, nous devons aussi le faire tout en intégrant cette stratégie-là dans nos plans nationaux. Je lance un plaidoyer très fort aux responsables de Jipaigo pour qu'ils nous apportent davantage leur soutien ou leur appui technique comme financier, comme ils savent bien le faire. Nous voudrions également que Jipaigo puisse permettre une implication significative et systématique des jeunes dans les programmes de santé de notre pays, par exemple l'élaboration du PANB. Nous ne voulons plus une participante jeune au cours de cette activité, mais nous voulons une plus grande participation des jeunes, que ce soit dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des projets de la société civile comme du gouvernement. L'expérience du projet DMPA sous-cutané au Togo a été une histoire d'engagement, de partenariat et de progrès significatifs. Les acteurs clés, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, des prestataires de santé, des bénéficiaires ou des partenaires techniques et financiers, ont tous joué un rôle déterminant dans le succès du projet. Leur engagement et leurs recommandations soulignent l'importance de l'apprentissage continu et de l'adaptation pour faire progresser la planification familiale dans le pays. Des défis persistants tels que la mobilisation des ressources financières, la collecte de données et l'accès aux informations du secteur privé exigent une attention continue.
La sensibilisation et l'engagement continu de tous les acteurs impliqués restent primordiaux. Partageons les réussites et les défis avec le MONS. Engageons-nous à surmonter les obstacles restants pour garantir que chaque femme, chaque fille au Togo ait accès à des options de planification familiale sûres et adaptées à ses besoins.